Bienvenue sur Le Fil, le podcast des formateurs indépendants libérés. Je suis Céline Pinto, mentor business des formateurs indépendants qui veulent vendre leur propre formation depuis 2020. Et à travers ce podcast, je te livre les meilleures stratégies pour développer ton activité en vendant tes propres formations. Chaque vendredi, je te propose à travers ce podcast de poser un autre regard sur ton activité de formation. Je te propose de laisser ta casquette de formateur au placard et de coiffer ta couronne d'entrepreneur sur ta tête. Sur Le Fil, on va s'intéresser au business de la formation, on va parler de marketing, de communication, de vente, mais aussi d'andragogie et bien sûr de Calliope. À travers ce podcast, tu vas découvrir comment te construire une activité de formation qui te ressemble et qui coche tes 3V, ta vie, ta vision, tes valeurs. On va aussi partir un peu plus haut dans les méandres de ta puissance personnelle et de ton état d'esprit parce que je crois que toutes les stratégies fonctionnent beaucoup mieux quand ton esprit est plus fort. Alors si tu es prêt à devenir un formateur indépendant libéré, on démarre tout de suite avec l'épisode du jour. Salut! Aujourd'hui, je vais te parler d'une erreur que je vois systématiquement lors de mes audits stratégiques avec des formateurs. Et je peux te dire que 98% des formateurs avec qui je parle présentent leur formation comme s'ils présentaient un programme à la façon de Calliope. Et je veux te dire aujourd'hui que cette méthode, elle ne te permet pas d'attirer des clients et de vendre tes formations. Si tu veux vendre ta propre formation, tu dois absolument te mettre dans la peau de ton futur client. Tu vas devoir comprendre, connaître par cœur sur le bout des doigts ce que veut ton client, quel est son problème, quelles sont ses problématiques, quel est son besoin, de quoi a-t-il envie, quelle est son urgence, etc. Ce que tu dois aussi comprendre, un autre élément, c'est que les clients cherchent des résultats concrets. Ils cherchent une transformation. Et clairement, ton programme Calliope que tu as mis sur ton site internet ne te permet pas de proposer une transformation à ton client. Alors je sais, on sort des clous de ce que tu as appris en formation de formateur. Aujourd'hui, je vais te parler de comment on va marketer son offre de formation. Oui, parce que là, il est vraiment question de marketing. Il est question d'emballage, de paquet cadeau. On est à la période de Noël. C'est véritablement ça. C'est quel est le paquet cadeau que tu vas créer pour que ta formation, elle est tellement désirable que tes clients, ils ont super envie de déchirer le paquet cadeau le plus vite possible pour pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est cet effet-là que tu dois produire quand tu présentes ta formation. Et clairement, un programme Calliope, ça ne permet pas de faire ça. Donc dans cet épisode, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir comprendre ton client et ce qui le motive vraiment à acheter. Je vais te donner des clés aussi pour créer une offre vraiment irrésistible et que ton client aura vraiment envie de déchirer comme un paquet cadeau. Je vais t'expliquer comment mettre en avant la vraie valeur de tes formations. Et là, on va parler d'équation de valeur. On va parler de la présentation, de l'emballage, de ton paquet cadeau. Parce que effectivement, si tu mets ta formation dans un emballage tout moche, qui donne pas envie, les gens n'auront pas envie de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis, je vais te parler de la page de vente. La page de vente, c'est une page de ton site internet qui présente ton offre. Donc, généralement, c'est là où tu es en mode Calliope. Et je vais te parler de ça, de ta page de vente et de tes posts sur les réseaux sociaux qui vont te permettre de vendre ta formation. Autrement dit, c'est un épisode important que je suis en train d'enregistrer là. C'est pour ça que c'est dans les premiers. Véritablement, ce travail-là, il est hyper important à faire si tu veux vendre tes formations. Et d'ailleurs, je fais ma petite publicité dès maintenant, mais j'ai clairement créé une formation en ligne 100% autonome qui s'appelle La Matrice et qui va te permettre de réaliser pas à pas toutes les étapes de ce travail que je vais te parler maintenant. Donc si tu te reconnais dans cet épisode, je t'encourage vivement à t'intéresser également à la matrice. C'est une formation en ligne à un prix vraiment très peu cher parce que je veux vraiment rendre cette offre accessible à tous les formateurs qui veulent se lancer parce que je crois vraiment que c'est essentiel. Ok, on démarre tout de suite avec première partie. Si tu veux vendre tes formations, il faut que tu parles aux bonnes personnes
et surtout que tu leur parles avec les mots qui vont les toucher. Je ne sais pas si tu t'en es aperçu, mais en 2024, la situation économique est assez tendue et les offres de formation sont assez importantes. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, tout le monde a la possibilité de se faire une audience, de se créer une communauté et de parler à ses futurs clients. La situation économique et les possibilités qui nous ont offertes aujourd'hui pour communiquer nous amènent, nous formateurs, si on veut émerger, à véritablement avoir un avantage concurrentiel puissant sur nos clients. Et cet avantage concurrentiel, c'est de travailler mieux que nos concurrents, de s'adresser à nos clients mieux que nos concurrents, de donner envie à nos clients mieux que nos concurrents. Si tu veux émerger en 2024, il faudra que tu fasses mieux que tes concurrents. C'est assez simple. Et la clé pour faire mieux que tes concurrents, c'est de mieux connaître ton client. L'erreur que fait 98% des formateurs que j'accompagne au départ, c'est qu'ils ne se mettent pas suffisamment dans la peau de leurs clients. Donc, ils vont présenter leur formation en parlant des modalités de la formation, de ce qu'il y a dans la formation, du contenu, du nombre d'heures, etc., au lieu de parler de la transformation que la formation va provoquer chez l'apprenant. Parce que clairement, quand tu vends ta formation, promesse que tu dois faire, c'est d'offrir une transformation à ton client. Alors là, oui, je dénote par rapport au langage des formateurs. Mais pour moi, on ne peut pas s'empêcher de proposer une transformation à ses clients, au-delà d'une montée en compétences. Savoir faire ABCD, c'est assez peu puissant par rapport à quand tu vas dire je vais t'amener à tel point. À la fin de la formation, tu auras résolu tel problème et tel problème. Et en plus, je vais rendre les choses faciles pour toi. Quand tu communiques de cette manière, ça donne beaucoup plus envie. Encore plus si tu as bien identifié les problèmes et les désirs profonds de ton audience. Et là, on va parler des problèmes. J'aime bien quelqu'un qui va acheter ta formation. Il a besoin de savoir que ta formation va répondre à son problème dur, D-U-R, difficile, douloureux, urgent et reconnu. Un problème dur, c'est un problème qui doit être solutionné parce qu'il est douloureux. Donc la personne, ça l'empêche d'avancer, ça l'empêche d'atteindre des résultats, ça l'empêche de faire X, Y choses en fonction de ce que tu proposes. Plus la douleur est grande, et là c'est vrai qu'on va parler du marketing de la douleur, parce que la douleur fait vendre, je sais c'est cynique, mais plus tu résous un problème douloureux pour ta cible, plus ton client sera prêt à acheter ta formation. Il y a beaucoup de formateurs qui me disent oui, mais moi je résous aucun problème douloureux. Le truc, c'est qu'il faut trouver quel est le poil à gratter. C'est pas forcément une douleur qui fait mal physiquement, ça peut être une douleur qui empêche d'avancer, qui empêche de se sentir bien dans son job, qui empêche de se sentir épanoui, tu vois. Donc on va aller chercher quelle est la douleur. Ensuite, on va aller travailler sur l'urgence. Plus une douleur est urgente à résoudre, plus ton client il sera prêt à acheter la formation. L'urgence, là aussi, c'est un élément qui est très puissant pour vendre. Et enfin, il faut que la douleur soit urgente et reconnue. Douloureux, urgent, reconnu. Reconnu, pourquoi? Parce que si tu as un client qui a mal au dos, mais il sait toujours pas pourquoi il a mal au dos, il n'a pas compris qu'il avait un problème parce que il dort pas dans la bonne position ou je sais pas quoi. Donc il n'a pas reconnu ça, il va pas se dire j'ai besoin de changer de matelas, tu vois. Et pour la formation, c'est pareil. Tant que la personne n'a pas identifié que son problème, elle vient de la formation que tu proposes, il sera pas prêt à acheter ta formation. Donc ces 3 éléments, c'est hyper important de les prendre en compte. Et l'idée, c'est pas de les inventer, de les sortir du chapeau. Ça va véritablement être d'interviewer tes clients, tes futurs clients, d'aller les interroger, de passer du temps à parler avec eux pour bien comprendre quels sont leurs problèmes,
pourquoi ils ont mal, qu'est-ce qui fait qu'ils avancent pas, pourquoi ça les empêche d'avancer, etc. Et quand tu vas mener des interviews avec tes clients comme ça, tu vas vraiment comprendre ce que veut ton client, ce qu'il désire. Tu vas te rendre compte que ton offre de formation, elle est soit totalement adaptée, soit il faut ajouter des choses, peut-être faire des choses un peu différemment, etc. Mais l'interview client, c'est véritablement un point stratégique pour bien le comprendre. Et là, on n'est plus dans le doigt mouillé, tu vois. Tu vas vraiment savoir que ton offre, elle répond à un besoin et que ton client, il va pouvoir l'acheter et se transformer. Maintenant que tu as bien identifié les problèmes durs de tes clients, douloureux, urgents, reconnus, on va parler de la transformation que tu apportes à ton client. Et oui, aujourd'hui, dans le monde actuel, avec la concurrence qui existe, ce qui fait que quelqu'un va te choisir toi pour se former plutôt qu'un autre, ce n'est pas le nombre de modules dans ta formation, le nombre de leçons, les exercices, le nombre de séances ou je ne sais pas quoi, mais c'est pas du tout les caractéristiques de ta formation qui vont compter. Ce qui va compter dans ta formation, ce sont les bénéfices que tu apportes. Qu'est-ce que le client va obtenir à la fin de la formation? Qu'est-ce qui fait que sa douleur sera réparée? Toi, comment tu vas faire pour réparer sa douleur? Tu vas pas lui proposer 3 modules. Pour réparer sa douleur, tu vas lui proposer une méthode qui fonctionne, une méthode éprouvée. Tu vas lui proposer de suivre les étapes pas à pas pour le rassurer et lui faire comprendre que pour lui, ça sera facile. Et on va parler aussi de l'équation de valeur un petit peu plus tard. Il faut faire un petit peu rêver ton client en lui disant que tu as compris son problème et que tu vas le résoudre et que à la fin de la formation, il aura cette fameuse transformation. Ok? Il faut être très précis dans les mots qu'on utilise. Maintenant, je vais te parler de cette fameuse équation de valeur. Une formation, elle est telle qu'elle est. Et très souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a des choses que tu fais dans ta formation qui sont formidables, des outils que tu mets à disposition de tes clients qui sont vraiment top. Sauf que dans ta page de présentation, tu n'en parles pas. Tu ne le mets pas suffisamment en avant, alors que ça fait clairement partie des éléments qui vont rendre ta formation unique et irrésistible. Très souvent, quand tu présentes ta formation avec un programme Calliope, donc à l'issue de la formation, l'apprenant sera capable il saura faire ci, il saura faire ça, il va monter en compétences, etc. Ça met pas véritablement en avant la transformation et ça ne développe pas la valeur perçue de ta formation. Parce qu'un programme de formation, plutôt qu'un autre, se ressemblent un petit peu. Et là, l'idée, c'est d'aller augmenter la valeur perçue de ta formation. Emballer le paquet cadeau et cet emballage-là, pour qu'il soit le plus beau possible et qu'il ait le plus de valeur possible. Donc la valeur, c'est ce qui va lui donner plus de valeur. Je te parle pas forcément de prix, je te parle vraiment de désirabilité. C'est une équation, l'équation de valeur. Et ça, c'est Alex Hormozy qui est un ponte en ce moment, on n'entend parler que de lui, justement pour vendre ses offres, etc. Il a parlé de cette équation de valeur. En fait, l'idée, c'est d'augmenter des choses dans ta façon de la présenter, ta formation, et de réduire des choses. Ce que tu vas augmenter, c'est les résultats désirés. Donc les résultats, c'est la transformation que tu vas apporter grâce à ta formation. Plus tes résultats et la transformation que tu vas apporter correspond au désir, au résultat désiré de tes clients, plus ton offre va avoir de la valeur pour lui. Si tu résous un immense problème de tes clients, grâce à ta formation, il aura très envie de l'obtenir. L'autre chose qui donne encore plus de valeur à ta formation, c'est la probabilité du succès. Là, l'idée, c'est de renforcer le fait que ta méthode et ta formation fonctionnent. Donc là, on va passer par des preuves que ta méthode fonctionne.
Peut-être que c'est une méthode que tu as mis en place depuis des années. Peut-être que c'est une méthode qui est déjà utilisée à travers le monde entier et qui a fait vraiment des preuves scientifiques ou je ne sais pas quoi qui font que ça fonctionne. Et autre chose qui prouve que ça fonctionne, c'est les avis de tes anciens clients, les retours de tes anciens clients et les résultats de tes anciens clients. Donc tout ça, tu vas aller l'augmenter. Tu vas aller augmenter la transformation que tu vas proposer et tu vas aller augmenter la confiance dans le fait qu'ils vont avoir véritablement ces résultats. L'idée, c'est pas de mentir, c'est pas de surjouer et on va pas promettre 10 000 € en 3 jours en faisant rien parce que ça, c'est des promesses factices qui ne fonctionnent pas. Donc, il faut que tu sois le plus cohérent possible avec ce que ton offre va créer pour tes clients. Et ensuite, il y a 2 choses que tu dois réduire cette fois dans l'équation, c'est de réduire le temps et les efforts à fournir pour obtenir des résultats. Les gens, ils ont pas envie de faire d'efforts. Ils voudraient que les résultats arrivent très très vite sans rien faire. Ok? Donc là, l'idée pour toi, c'est de simplifier au maximum les étapes à suivre, de rendre les résultats accessibles le plus rapidement possible. Et ça, par exemple, ça peut te faire aussi prendre conscience qu'il y a des choses dans ta formation qui sont de trop, qui vont dérouter l'apprenant de ses résultats. Mais bon, ça, c'est encore vraiment dans le contenu et j'ai pas envie de te parler du contenu, j'ai envie de te parler ici du papier cadeau, de l'emballage que tu vas faire. Donc, plus des résultats seront obtenus vite et sans effort, plus ta formation aura de la valeur aux yeux de tes clients. Et puis, on va réduire également le risque. Le risque d'acheter et d'investir dans ta formation. Donc là, on va mettre en place peut-être des garanties, des bonus, etc. Ok? Quand je te parle de ça, de cette équation de valeur, je suis pas en train de te dire il faut que tu revoies le contenu de ton offre. Il faut revoir la façon dont tu vas la présenter pour donner réellement envie d'ouvrir le paquet cadeau. On est là sur quelque chose qui agit sur les leviers de la communication et du marketing. À aucun moment je suis en train de te parler de pédagogie ici, que ce soit bien clair. Donc on va aller soigner la présentation de notre offre comme si c'était un vrai cadeau de Noël. On va aller travailler une page de vente, notamment. Si tu vends tes formations à distance ou par visio ou lors de masterclass ou directement avec des liens que tu mets sur ton site internet et sur ton LinkedIn par exemple, eh bien tu vas travailler cette page de vente. Une page de vente, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une page où tu présentes tous les arguments de ta formation. Et cette page de vente, elle doit donner envie, c'est ça le paquet cadeau, irrésistible d'acheter ta formation. Et l'idée de travailler cette page de vente, on va aller la travailler pour répondre à tous les problèmes douloureux, urgents, reconnus, pour augmenter l'équation de valeur, pour répondre à tous les freins, toutes les objections de ton client et in fine lui donner envie d'acheter ici, maintenant, pas demain. Ok? Et ça, c'est vraiment dans la page de vente qu'on va travailler ça. Dans ta page de vente, il y a la preuve sociale aussi qui va être très importante, donc tous les avis clients qui vont renforcer la confiance que ta formation fonctionne. Il va y avoir également la présentation. Il faut que ça soit relativement simple, que ça donne envie. Et aussi, autre chose, c'est que ça doit utiliser l'émotion et les mots que tes clients utilisent eux-mêmes quand ils parlent de leurs problèmes. L'idée, c'est pas d'aller chercher sur du jargon technique. Quand tu parles de ta formation, c'est véritablement de parler de ton client. Donc voilà, j'avais vraiment envie de te parler de ça, de comment on crée un emballage
pour ces formations, pour les rendre vraiment irrésistibles. Donc, petit résumé de l'épisode, la première chose que tu dois faire pour rendre tes formations irrésistibles, c'est véritablement de bien comprendre ton client idéal. Et pour ça, tu vas utiliser l'interview client idéal. Tu vas parler de transformation, de résultats concrets. Tu vas réduire les efforts et réduire le temps pour obtenir les résultats. Donc ça, c'est l'équation de valeur. On va soigner l'emballage via une page de vente pour capter l'attention, retenir l'attention et surtout faire acheter. Évidemment, tout ce travail que tu vas faire, tu vas le décliner sur ta communication, sur tes réseaux sociaux pour donner le plus d'ampleur possible et de visibilité possible. Si je te parle de ça aujourd'hui, très tôt dans cette chaîne de podcast, c'est parce que je pense clairement que c'est prioritaire si tu veux vendre tes propres formations. Il y a énormément de formateurs et de formatrices que je rencontre qui n'ont pas travaillé suffisamment sur leurs offres, qui ne se sont pas suffisamment penchés sur les besoins véritables de leurs futurs clients et qui créent des formations pour se faire plaisir, qui mettent dans leurs formations tout ce qu'elles ont déjà créé, toutes leurs méthodes, etc. Elles font quelque chose pour elles-mêmes. Le problème, c'est que quand tu fais quelque chose pour toi-même, ça te fait plaisir, mais c'est pas forcément quelque chose qui va vendre et qui va être désiré par tes clients. Et ça, c'est véritablement problématique chez beaucoup de formateurs. C'est exactement pour ça que j'ai créé La Matrice. C'est une formation en ligne qui est à un tout petit prix. Tu vas voir, il y a le lien un petit peu plus bas sur la description de l'épisode, qui va te permettre d'avoir toutes les étapes pour créer véritablement la formation que tes clients vont désirer acheter ici et maintenant. J'espère que cet épisode t'a plu. Et si c'est le cas, je t'encourage à déposer 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. Mais tu peux faire encore mieux en partageant cet épisode à ta collègue formatrice que ça pourrait aider. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu retrouveras toutes mes ressources gratuites, les liens vers mes formations en ligne et les détails de Being, mon accompagnement individuel, guidé, mentoré et ultra complet dans le descriptif de l'épisode. Sinon, tu peux me retrouver tous les jours sur LinkedIn et m'envoyer un message privé parce que j'aime infiniment recevoir vos messages et papoter avec vous. À la semaine prochaine!